c'était ça. Bonjour Patrice. Alors effectivement, j'imagine que compte tenu de l'heure du bouclage, tout le monde n'a pas pu ouvrir aujourd'hui et commenter l'actualité circulation météo. Oui, mais le Parisien est quand même présent sur le coup, et certains journaux régionaux également. On va commencer d'ailleurs, Laurent, par le mur des unes. Donc la une la plus attendue, c'est celle du Parisien, qui se fait l'écho de la complainte de l'automobiliste. Je ne vais pas épiloguer parce que je vais être moi-même énervé, sinon. Oui. La Ça plus me rappelle originale, des souvenirs. c'est celle de Libération, le mythe du parent parfait. Alors, il est question de plus en plus d'écouter les enfants, de négocier avec eux. Il est question de parentalité positive, ce qui conduit à organiser des stages pour pères et mères dépassés. Est-ce qu'on ne va pas un petit peu trop loin? C'est la question que pose Libération. La une la plus étonnante, celle de l'Opinion. C'est-à-dire que l'Opinion est un journal européen libéral, pas franchement pro-35 heures, et qui nous explique que ce matin, la une, que la semaine de 28 heures en Allemagne met en relief les archaïsmes français. Je mets les guillemets. Voilà, la démonstration est faite, en tout cas pour l'opinion. Dans l'opinion, la clé, en fait, c'est qu'en Allemagne, on ne paye que les heures travaillées. Si on fait les 28 heures, elles seront évidemment payées 28 et non pas 35, 36 ou 38. Évidemment, il y a la Corse, avec déjà ce dessin de Aurel dans le Canard enchaîné. Regardez, Buongiorno, je ne sais pas si je le dis bien en Corse, et vous avez... sans doute Macron qui dit « Ah, ok, can we speak English ?» Voilà, on ne saurait mieux résumer l'atmosphère polaire qui préside aux relations entre Macron et le duo Simeoni-Talamoni. Il y a l'autonomiste et l'indépendantiste. Aujourd'hui, le président de la République doit parler de l'avenir de la Corse et évidemment, il ne va pas plaire à tout le monde, autant le dire. Dans le Télégramme, vous avez Hubert Coudurier qui revient un petit peu sur le contexte. Il dit que, fort de sa large victoire aux élections territoriales, eh bien, le tandem Simeoni-Talamoni s'est senti pousser des ailes. Or, la plupart de leurs demandes à ces deux gars-là eh bien, sont inconstitutionnelles et les accepter créerait un précédent fâcheux pour l'unité du pays. D'où la fermeté du président de la République, Emmanuel Macron, qu'applaudissent ensemble Les Échos et Le Figaro ce matin. Alors vous avez Cécile Cornudet qui explique qu'Emmanuel Macron a eu les mots et l'indignation qui ferment la porte à toute compromission. Et Guillaume Tabar fait la leçon aux nationalistes. Il se grandirait à avoir des paroles et des gestes de regret et même de pardon, que l'assassinat du préfet Erignac ait sali toute la Corse. Voilà ce qu'on aimerait entendre de la bouche de messieurs Simeoni et Talamoni. Sinon, vous avez dans Le Monde un papier très intéressant qui raconte, pour commencer, l'histoire de Djilali Azaoui, qui est en terminale au lycée Lacordaire à Marseille. Il a plus de 17 sur 20 de moyenne générale, donc le bac pour lui, ça sent bon la formalité. S'il n'a pas la mention très bien, c'est qu'une sardine aura bouché le vieux port, et c'est évident, il fera une prépa. Eh bien non, l'an prochain, il ne fera pas de prépa, il ira à Londres, dans une fac prestigieuse, certes, mais une fac. Voilà qui sert donc d'entrée en matière à une enquête du Monde sur ces excellents élèves qui boudent de plus en plus les prépas. Pour nombre d'entre eux, la prépa n'est qu'un plan B. Alors bien sûr, ils s'inscrivent en sécurité, mais ils n'ont d'autre idée que d'éviter ensuite la prépa. L'un d'entre eux résume les choses en une formule, la prépa, on s'y inscrit par mimétise, voilà ce qu'il dit. Alors concrètement, eh bien, on a comme ça pas moins de 4000 places de prépa qui restent vacantes à la rentrée, alors que les élèves avaient reçu un oui définitif et avaient confirmé qu'ils viendraient en disant eux-mêmes oui. L'attrait de l'étranger, c'est évidemment, vous le direz dans Le Monde, une manière différente de travailler, un peu plus concrète, un peu moins conceptuelle qu'en France. Merci beaucoup Patrice.